À votre santé, le rendez-vous incontournable permettant de s'informer sur les avancées de la recherche médicale et les sujets d'actualité liés à la santé. Ça a commencé, ça se poursuit jusqu'au 31 mars. Alors, la thématique de la santé est quand même très, très large. Émilie, quelles sont les thématiques plus précises qui vont être abordées durant ce mois ? Alors, on va parler dialyse, on va parler cerveau aussi, parce qu'il y a la semaine du cerveau qui se déroule bientôt. On va parler myopie, on va parler des moustiques parce que c'est quand même un véritable enjeu et ça va être un vrai problème de santé publique dans quelques années si on ne fait pas grand-chose. On va parler aussi drépanocytose. Et de la maladie de Lyme aussi, une maladie qu'on connaît bien en Alsace, notamment dans les forêts rhénanes. J'aimerais savoir, c'est destiné cette manifestation aux professionnels, aux particuliers, c'est de la sensibilisation ou c'est pour soigner? Comment ça se passe? Alors, c'est une manifestation ouverte au grand public. Donc, justement, c'est des scientifiques qui viennent vulgariser leurs travaux de recherche et qui viennent expliquer au grand public. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances scientifiques pour pouvoir assister à ces conférences ou ces ciné-débats. Et l'idée, c'est d'avoir un éclairage sur la recherche, sur comment on va pouvoir soigner demain, comment est-ce qu'on peut aider et quelles sont les voies de recherche dans différents sujets. Et pour cela, vous investissez différents lieux en Alsace. Il y a la Nef de la Science, notamment à Riedisheim. La Nef des Sciences, oui, qui organise des ciné-débats sur Riedisheim. On organise des conférences à Erstein, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Mulhouse, sur vraiment tout le territoire alsacien. Alors, il y a un site internet où on peut retrouver toutes les manifestations, mais après, comment ça se passe? C'est gratuit, il faut réserver sa place, puisqu'il y a des lieux quand même qui sont limités en termes de place. Alors, toutes les manifestations sont gratuites et sur les lieux où les places sont limitées, on réserve par Internet, par mail ou par téléphone. Alors, quand on pense à avancée médicale, on pense souvent à médicaments. Est-ce que ça veut dire que dans ce genre de manifestation, on a aussi des laboratoires pharmaceutiques qui viennent se présenter pour proposer de nouveaux traitements, ou est-ce que c'est uniquement de la recherche scientifique? Non, c'est uniquement de la recherche scientifique, avec des chercheurs INSERM, Université de Strasbourg, CNRS. Alors, ce travail est très vaste quand même, parce que ça s'étend sur un mois, dans différents lieux en Alsace. On l'a dit, 21 manifestations. Est-ce que les scolaires sont sensibilisés? Est-ce que vous avez un travail en amont, justement, pour faire venir un certain public? Alors, on travaille évidemment avec les écoles et les lycées sur différents sujets qui peuvent les intéresser, et notamment sur les conférences d'après-midi où ils sont évidemment les bienvenus. Je pense aussi notamment aux conférences sur les moustiques, parce qu'on essaye de sensibiliser les plus jeunes. Par rapport à la manifestation À votre santé, qui comprend 21 manifestations en Alsace, j'aimerais savoir si les gens qui viennent, ce sont des gens un peu hypocondriaques. On en a sûrement, mais on a surtout des gens qui viennent se renseigner ou qui ont des personnes dans leur entourage qui sont malades. Et puis on a aussi des gens qui viennent juste connaître et discuter aussi avec les scientifiques pour en apprendre un peu plus. Parce que c'est vrai que la thématique de la myopie, la maladie de Lyme, les moustiques dont on ne parle pas assez, parce que c'est vrai qu'en Alsace, on a l'impression que le moustique, c'est juste un truc qui pique, alors que sur certains continents, on sait que le moustique est une caravane de microbes en puissance qui vient nicher sur vous. Les gens qui viennent sont des gens qui sont déjà un peu malades, ou c'est plus de la prévention? Qu'est-ce que vous leur apportez? On leur apporte, dans le cadre des conférences sur les moustiques, c'est surtout de la prévention, de la sensibilisation. Après, sur des conférences comme sur la myopie, on va leur expliquer comment est-ce qu'il est possible d'enrayer ce phénomène de myopie, notamment chez les plus jeunes aujourd'hui. Et on va leur donner les solutions qu'on a pu découvrir dans les laboratoires et des choses qui sont mises en place en Asie notamment. Alors, ces solutions, c'est des petits exercices qu'on fait quand on est jeune, ou c'est quelque chose de plus chirurgical? C'est quoi? Alors, il y a la chirurgie, mais il y a aussi le fait de ne pas être comme ça sur la table, de garder une distance par rapport... Enfin, on voit tous les élèves très jeunes qui sont complètement le nez sur la copie. Il faut arriver à prendre une distance et puis il faut surtout profiter de l'extérieur. Ah, ça veut dire que quand nos parents nous disent « tiens-toi droit pour manger », en fait, c'est juste pour qu'on ne porte pas de lunettes plus tard, c'est ça? Pour voir ce qu'on a dans notre assiette. Ah, je ne savais pas ça. Je vois quand même qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui ont mangé le nez dans l'assiette et qui ont écrit en... Ma mère, elle m'a reproché toute mon enfance d'écrire comme ça. Voilà. Et ça, si on ne le fait pas, on a de fortes chances de diminuer notre myopie.
Il y a ça, mais il y a d'autres choses, notamment la lumière extérieure. On se rend compte que malheureusement, aujourd'hui, les enfants sont moins dehors qu'à une époque. Et notamment en Asie, ils ont rallongé les récréations. Les enfants sont 1h30 à 2h à l'extérieur, font même cours dehors. Et ils ont réussi à réduire considérablement le nombre de myopes dès l'âge de 10 ans. Ça, c'est déjà une technique qui va plus intéresser les jeunes, de leur dire si la récré est plus longue, tu n'auras pas de lunettes, que tiens-toi droit. Je pense que c'est quelque chose qui passe mieux. Après, il y a aussi les tablettes, les écrans. C'est vrai que la lumière bleue, ce genre de choses, ça rajoute. Les moustiques en Alsace, il faut en avoir peur alors aussi ? Il faut arriver à se protéger et à faire en sorte d'éviter de les cultiver sur les terrasses, dans les jardins, dans les maisons. Ah, on en arrive à faire la même chose que dans les pays tropicaux, c'est-à-dire que les eaux stagnantes dans les jardins, on nous conseille maintenant de les ôter. Il va falloir faire attention à ce genre de choses. Justement, les conférences là, qui sont données vont pouvoir expliquer au grand public comment faire. Et on organise aussi avec ce laboratoire la sensibilisation dans les écoles pour qu'on puisse expliquer aux plus jeunes comment faire, parce que tout le monde est capable d'enlever... De se protéger des moustiques. Et la maladie de Lyme, on en a beaucoup parlé. Après, on a dit qu'on avait des angoisses qui étaient un peu trop fortes dans notre région. Ça reste quand même un fléau, c'est quelque chose de très particulièrement présent dans notre région ? Ça reste très présent dans notre région. Et justement, la conférence, la chercheuse qui viendra s'exprimer, reviendra sur les travaux de recherche et les avancées et les choses qui vont pouvoir être disponibles dans les prochaines années. Ce genre de manifestation a lieu dans d'autres régions aussi ? C'est quelque chose de typique ? Alors là, cette année, c'est la 10e édition en Alsace. Et pour la première fois, on a élargi à tout le Grand Est. D'accord. Donc, en tout cas, on vous invite à aller à cette manifestation à votre santé qui vous parle de la recherche médicale, qui va peut-être aussi vous aider à atténuer vos angoisses par rapport aux maladies dont on entend parler dans les médias. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident non plus d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Donc, c'est bien aussi d'aller rencontrer d'autres personnes. Merci, Émilie, d'être venue parler de cette manifestation autour de notre Stammtisch.